C'est donc fait, le champion en titre est une nouvelle fois tombé, ça fait donc 8 années consécutives, 7 années plutôt consécutives, j'en enlève une, qu'il n'y a pas de back-to-back, contrairement à d'autres sports. OKC donc a perdu en 7 sur un match à domicile incroyable, mémorable, il y a plein de trucs à raconter, il y a des blessures, il y a un Shai qui a été muselé par la défense des Spurs, il y a une saison... Muselé de quoi? Il s'est muselé tout seul, gros, qu'est-ce que tu racontes? Ils n'ont pas eu besoin de le museler, ils auraient pu, mais ils n'ont pas eu besoin. D'accord, on reviendra sur cette... De quoi, Shai? Ah ouais. Il a dit Shai, hein. T'as dit Chet ou Chet? Ah, pardon. T'as dit quoi, t'as Shai? Il n'y a aucune raison que je parle de Chet. Pardon, tant pour moi. Je me suis dit que t'avais compris Chet. Ah oui, pardon. Il n'y a aucune raison que je parle de Chet pour l'instant. Laissez-moi 4 minutes d'intro pour parler du double MVP, du meilleur joueur du monde jusqu'au match 7. Parlons du Canadien, Shai Gilgeous-Alexander. Au moins, il n'y aura pas de... On peut pas se tromper, quoi. Bref, vous m'avez compris. Messieurs, on revient sur cette saison qui a quand même été faite de très haut et de bas aussi, parce qu'il y a la NBA Cup qui a été un problème aussi. Erwan, raconte-moi un petit peu là, c'est l'heure du bilan comme on dit. Ouais, c'est un début de saison qui avait commencé sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, on avait fait un first day show, on s'était dit, ouais, mais en fait, qui peut les arrêter cette année? Ils sont injouables. Et puis il y a eu 24-0. Ouais, il y a eu un creux après l'élimination en NBA Cup. On n'avait pas trop compris ce qui s'était passé. Ils ont eu quelques blessés, mais finalement, c'était le problème. Alors il y avait toujours ce problème autour de Jalen Williams qui a été un problème avec eux tout au long de l'année, mais sur la fin d'année, début d'année, on s'est dit, bon, on retrouve pas. Est-ce qu'ils ont de la marge? Est-ce qu'il y a un truc qui s'est cassé? Puis finalement, ils se sont remis en route au meilleur des moments sur la fin de saison, avec même un retour de Jalen Williams, mais finalement qui a été qu'éphémère. Il est revenu ensuite après. Mais bon, on avait du mal à être inquiet pour eux parce qu'ils avaient quand même, malgré tout, très bien fini la saison régulière, avec notamment AJ Mitchell qui avait comblé pas mal de manques. Ils arrivent en play-off, se baladent au premier tour, ça ronronne aussi tranquillement au deuxième tour, et puis ils arrivent sur ces finales de conf face à des Spurs surexcités. Moi, je peux pas m'empêcher de dire que les deux blessures d'AJ Mitchell et de Jalen Williams, elles changent quand même un petit peu la donne. Alors, on doit les prendre dans la lecture. Tu perds en 7 matchs, en finale de conf, t'es champion en titre. Évidemment, c'est frustrant. Mais j'ai du mal à me dire qu'il faut tout changer, il faut tout repenser. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu certains manques, qu'aujourd'hui, l'état physique de Jalen Williams, qui n'est pas juste blessé, qui a été blessé toute l'année. Ça peut peut-être poser quelques interrogations. Mais en fait, la seule vraie interrogation autour de cette équipe-là, qui est encore dans un cycle qui peut aller gagner, dans un cycle avec des jeunes, avec un double MVP en titre, la seule vraie question, c'est la prestation de Chet Holmgren, qu'est-ce qu'elle dit pour la suite? Voilà, parce que sinon, moi, je repars. Il y aura des problèmes de contrat, tu vas nous en reparler. Évidemment. Il faudra faire des choix. Et là aussi, quelque part, ce run de playoff, il y en a peut-être certains qui ont perdu des points. Mais quoi qu'il arrive, tu repars avec le noyau dur de cette équipe. Ouais, écoute, je pense que t'as bien résumé. Maintenant, moi, je pense qu'ils ont tout. Ils ont tout en magasin pour continuer à dominer. Après, ils viennent de se mettre... il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur la route, c'est les Spurs. Et ils vont être là pour longtemps. OKC aussi. Maintenant, avec les forces en présence, forcément, surtout l'absence de Jalen Williams, ça leur a fait beaucoup de mal parce qu'un coup je reviens pas, je suis là, mais je suis là à moitié. C'est Jerry Nex, quoi. Ouais. Ça dépend en quel sens. Ça dépend qui part quand même. Hein. C'est toujours très dur pour une équipe comme ça. Malgré tout, ils avaient ronronné sur les 2 premiers tours. Et après, ils sont frottés à un mur et surtout, ils sont frottés à un mec comme Victor. Alors, est-ce qu'on va pas rentrer dans des années où il faudra trouver le Victor Stopper, un peu comme à l'époque de Shaq, où il fallait avoir ce big man. Il le cherche encore. Hein. Ouais. Ce big man, en tout cas, pour le déranger. Moi, je crois toujours en Chet Holmgren. Par contre, il va falloir bosser, mec. Je vois qu'il a pas trop évolué physiquement, même s'il était un peu mieux cette année. Il y a du boulot à faire. Mais dans l'effectif au global, ils ont tout ce qu'il faut en magasin, en tout cas pour jouer les yeux dans les yeux avec les Spurs. On l'a vu, ils sont partis sur un match 7 sans Jalen Williams. Donc ça veut dire que finalement, après, les autres sont très jeunes aussi, ils ont une marge de progression. Mais en tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a sur le papier à ce qu'il faut. Ce qu'on souhaite en vrai, c'est que ce soit comme les années 2000 entre les Lakers et les Spurs, c'est-à-dire que les deux équipes se rencontrent pratiquement chaque année, et que chaque année, l'équipe qui sort de cette confrontation aille au bout. Il y a un peu de ça. Je leur souhaite d'avoir une relation Duncan-Kobe pendant une décennie. C'est curieux parce que quand tu as une équipe déjà championne, et qu'il y a une équipe qui est en train de monter, quand elle se rencontre la première fois en playoff, l'équipe qui est en train de monter se casse toujours les dents sur le champion titre au moins une fois. Genre Pistons, Bulls, années 80. Voilà. Là, non. Là, l'équipe qui est en train de monter, ils ont d'entrée tapé le champion titre. Encore une fois, il y a des blessés. Mais donc, quelque part, le rapport de force et le rapport psychologique, moi, je veux voir aujourd'hui, l'année dernière, OKC, ils finissent champions en se disant, on n'a même pas été bon en finale NBA. Ouais.
mais on est champion, on a une marge incroyable. Là, il sort des playoffs en se disant, oula, il y a une équipe qui est déjà meilleure que nous. Ouais. Et qui est allée encore plus Malgré vite. les blessures. Donc je veux voir aussi comment cette équipe, psychologiquement, va réagir. Alors c'était bien 24-1, ils ont égalé le record, c'était 24-0 les Warriors, ils perdent leur 25e match, eux ils avaient perdu juste avant, donc c'est 24-1 le record égalé d'OKC, je vous vois dans le chat, et je lis vos commentaires. Je suis un peu déçu messieurs, parce que ça a été annoncé en janvier cette défaite, hein. Ici même, Sans Jalen Williams, oui. ça a été annoncé, je l'ai dit. Ah je pensais que c'était Denver, je dois l'avouer, mais je vous l'avais dit, OKC ne sera pas champion. Je vous l'ai dit, je l'ai dit des semaines. Je pensais mais pas vu que ce tu serait voyais Denver, est-ce que ça compte je savais qu'il ne serait pas champion. Ça sauce, Quand lui. il est comme ça, faut pas Ouais, laisser je sais, parler. je sais. Vous avez raison, je vous laisse parler, vous êtes magnifiques, vous êtes beaux tous les deux. Frérot, il y a personne qui me rend un peu. L'autre, on l'a saucé un peu avec les Sixers qui passent des tours, on se dit waouh, finalement cote de rien du bœuf. tout. Moi, dites-moi à un moment donné, mais mec, t'avais raison parce que toute l'année on a dit oui, ils sont favoris, mais je sais pas, ils sont ouais trop faciles, trop ci, trop ça. Moi l'année dernière, je vous l'ai dit Ça passe pas loin, hein. Ça passe pas en fait. Ouais, mais ça passe pas loin. Ça passe pas. Thomas, tu les sens- blessures, je vous l'ai dit un nombre de fois incalculable. Si Jalen Williams n'est pas à son meilleur niveau, attention, C'était- il il n'y va a pas sur le terrain. il n'y a aucune équipe qui va pas en finale NBA. Oh oui, ils m'ont même retrouvé, putain, c'est exceptionnel. Il est vraiment beau ce pull Jordan, bravo à vous. Il n'y a aucune équipe qui est championne NBA, encore moins pour faire un back-to-back s'ils ne sont pas à 100%. Être au complet, être à 100% est un facteur Mais tout comment tu aussi savais important, que- est un facteur tout aussi important que le niveau réel de l'équipe. Comment tu savais Et qu'il ça allait marche pas pour les Knicks, ça, revenir, par exemple. Jalen Williams Pardon? Comment tu savais qu'il allait pas revenir, Jalen Williams Parce que je l'ai vu tout au long de la saison, parce que vous l'avez dit, il s'est blessé, il est revenu, il s'est blessé, il est revenu, il s'est blessé, il est revenu, pendant les playoffs, il est revenu, il s'est blessé, il est revenu, il a même pas joué le match au 7, donc malheureusement, nous on veut que tout le monde soit au complet, Ouais. peut-être qu'il serait passé avec un Jalen Williams, c'est un point d'interrogation, moi j'ai une autre interrogation, c'est est-ce que dès l'année prochaine s'ils sont au complet, et si les Spurs ont la même équipe mais un an de plus, est-ce que les Spurs sont pas une nouvelle fois plus forts? Tu vois, c'est l'une des questions Bien sûr, on a envie de qui le nous voir. anime. En tout cas, il y a de la frustration chez OKC. On l'a senti dans ce match 7 parce que mine de rien, quand tu as ce run extraordinaire, que tu as 3 ans de saison régulière où tu es premier, que tu es une équipe ultra jeune, on l'a beaucoup dit entre nous, contrairement aux autres équipes championnes, eux semblent être au tout début, aux fondations de leur dynastie, tu vois, de leur trajectoire. Et là, il y a une espèce de coup d'arrêt qui doit être rectifié dès les premiers instants par Sam Presti pour continuer à avoir cette domination et ne plus se faire avoir par soit les blessures, soit par Victor Wembanyama à un moment donné. Donc, écoute, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Je vous propose d'avancer un petit peu parce que dans cette intersaison, il y a quand même des choix qui vont être faits et donc ça va nous permettre de parler de Chet Holmgren. Parce que Chet Holmgren, son dernier match, tout le monde l'a en tête, c'est la risée de la planète basket. Il nous fait une Ben Simmons, le mec, hein. Mais Ben Simmons, on oublie qu'il fait 15 passes décisives quand il Tout à fait son fait. match catastrophique. Pépère, il shoot que 2 fois. Le problème de Chet Holmgren, c'est, moi honnêtement, c'est pas le premier, pas le dernier à passer à travers des matchs 7. Le problème, ce qui me choque le plus, moi, c'est pas qu'il ait été mauvais. Il a même pas été mauvais, Chet Holmgren. Il s'est échappé. Refus d'obstacle. Il a shooté que 2 fois, sachant qu'il prend le premier tir du match. Ça veut dire que pendant 36 minutes, il a shooté qu'une fois. Et on a vu des situations de décalage où le ballon circule, il peut prendre un tir, il refuse le tir. En fait, il s'est liquéfié. Et ça peut interroger pour la suite. Et honnêtement, je vais répondre tout de suite à cette question-là. Malgré tout, moi, je repars avec Chet Holmgren. Ok. C'est un jeune joueur, il a été champion. J'ai envie de le challenger pour dire, là, tu vas vivre un été terrible pour toi. Avec ton match, la risée des réseaux, je veux voir comment tu reviens. Ou alors, c'est peut-être que Sam Presti se dit, parce qu'il a une valeur incroyable, Chet Holmgren encore sur le marché, et tu vas tenter un gros coup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe du Thunder est construite pour accueillir une nouvelle grosse star du niveau de SGA dans cette manière de jouer? Pourquoi pas? Je sais pas, je l'imagine pas. Quand il y a un joueur du niveau de SGA qui arrive dans une équipe, tu lui fais de la place. Et il y en a un qui est évidemment tout dédié. Bonne question d'Erwan, après ce qu'on vient de vivre, est-ce que Chet n'est pas sur la sellette? On rappelle que l'année prochaine, il rentre dans son contrat max après son contrat rookie, 41 millions de dollars dès la saison prochaine. Alors on rappelle, hein, All-Star, All-NBA 13 Team, pardon, il fait partie des meilleurs joueurs de toute la NBA. C'est toi ça, les All-NBA tartines. Je suis pas trop tartine moi. Quoique, qu'est-ce qu'on en fait de Chet? Bah, je sais que t'as un cœur de pierre, toi, mais honnêtement, moi, je le garderai. Je repartirai avec. Faut pas oublier qu'ils ont été champions quand même. Moi, je trouve que ça compte dans l'histoire. Il a été bon au final l'année Il dernière. a été bon, surtout que je pense qu'il a encore une belle marge de progression. Après, je connais pas son éthique de travail. Je sais pas si. J'ai toujours du mal avec ces mecs qui sont en NBA avec 14 assistants coach, des salles de muscu, de l'espace. Ils ont tout en fait pour prendre du poids. Pour ça. Ils bougent pas, les mecs.
Il est toujours Il a quand comme même ça, un peu gros. pris en 2 ans. Il a un peu, Vite fait, mais bon, il a un peu pris. au bout Il d'un était moment, très filiforme, quoi. Je veux dire. Au bout d'un moment, tu vois bien que si tu veux passer un cap, physiquement, il va falloir que tu sois capable d'encaisser les contacts, d'aller un peu au mastic. T'as du jus, t'as des bonnes mains, tu es capable de shooter de loin. Il a un peu accéléré son shoot parce qu'avant, il était très lent. Même si c'est pas encore Ouais, c'est parfait. pas encore parfait, mais il y a une progression. Mais moi, je peux pas m'en débarrasser comme ça. Ça reste un super jeune joueur avec un fort potentiel et qui, en plus, dans la NBA moderne, c'est ce grand protecteur de cercle capable de mettre extérieur à 3 points. Donc, non, je m'en débarrasserai pas, à part si vraiment. En fait, la vraie question, c'est est-ce que pour Giannis, tu le fais, voilà. C'est ça. Attends, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce que c'est pas ce type d'événement, ce type de série qui te fait pas prendre conscience qu'il faut que tu t'étoffes? Parce que quand tout est facile, parce que tout est. Il y a une saison rookie. En vrai, il y a une saison rookie où il joue pas. Ça doit être terrible ce genre de moment. Ouais. Mais en fait, après, t'es champion NBA rapidement. Tu signes ton méga contrat. T'es All-Star. T'es All-NBA. Il y a tout. Et puis lui, il se voit beau, lui, un Brahim comme là. Là, gros, c'est aussi le genre de tampon. Tu dis, bah vas-y, maintenant. Juste un truc, j'ai envie de lui laisser sa chance de rebondir et de nous dire ouais, je suis passé au travers. Par contre, ça se reproduira pas. Il y a une action symptomatique sur la finale de conf, c'est quand Keldon Johnson, il drive, il lui met un coup d'épaule et qui part complètement dans les photographes. Ça c'est la NBA. Ça, c'est le type de choc en NBA que tu dois tenir. Et il a un exemple parfait de s'inspirer d'un mec qui s'est étoffé et qui aujourd'hui tient les chocs. C'est Victor Wembanyama. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va se comparer avec Victor, mais au bout d'un il va se mettre à pleurer le soir. Alors, attention, il va devoir faire avec toute sa carrière. Hein. Quelque part, là, ils ont ressorti les images de la Coupe du Monde du 19, la haine de Victor. Enfin, il va en prendre plein la gueule autour de Victor Wembanyama. Donc, il va falloir qu'il fasse avec. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, il faut qu'il s'étoffe, il faut qu'il progresse dans certains aspects du jeu. Il est encore jeune, il va le faire naturellement. Mais par contre, le plus gros travail, il va être dans la tête. Hein. Il va falloir accepter que chaque année, tu vas croiser ce mec-là dans la même conférence, certainement avoir des luttes de play-off contre ce mec-là. Il va falloir que tu arrives à exister, parce que là, ce qu'on a vu sur le match, ce n'est pas normal. C'est shooter 2 fois, disparaître comme ça complètement d'un match aussi important quand tu es censé être le numéro 2 de l'équipe. Waouh. Le problème, je pense qu'il n'était pas prêt à être numéro 2. Je pense qu'il s'est dit tout au long de la saison, là, je suis numéro 2 pendant la saison, et Jay Michel s'est montré aussi. La saison, ça a roulé. Il s'est dit, Jalen Williams va revenir, je vais récupérer un peu ce rôle de 3e option. Sauf que Jalen Williams n'est jamais revenu. Et lui, il n'a pas su à un moment se dire, OK, vous avez besoin de plus de ma part, je vais vous montrer que je suis capable. Et comme tu l'as dit, en fait, le plus gros problème, c'est qu'il ne tente pas. On se rappelle, c'est terrible vers cette fin de match quand il reçoit la balle sur Victor et les commentateurs. Je crois que c'est Reggie Miller qui dit, joue-le. Et l'autre, il passe la balle tout de suite. Je crois qu'il a déjà des problèmes de faute. Vas-y, c'est pas grave. Il a 5 fautes. Rentre-lui épaule en avant, quitte à faire un passage en force. Au pire, t'as un mec qui fait un passage en force, au moins le signal c'est vas-y. Fais un reverse un peu coup de lever. C'est là, tu joues ta place en finale. Et en fait, non, il lâche la balle à un autre mec. Et en fait, l'image, elle est symbolique, elle est terrible. Pire qu'être mauvais, il s'est échappé. Pour moi, tu feras jamais pire sur un terrain si tu t'échappes. Mais ça, vous savez ce que c'est, ça? C'est le syndrome du mauvais attaquant de Ligue 1 qui va aller en Ligue 2 et qui va être excellent. C'est exactement ce qui va lui arriver à notre ami. Alors, je regroupe tout ça avec plein d'informations et ensuite on fera les décisions. On parlera de Giannis, bien sûr, parce que tout le monde en parle. Sachez que l'année prochaine, le cap de nos amis d'OKC est à 250 millions de dollars. Ils explosent complètement leur masse salariale, sachant que Oklahoma n'a jamais été coutumier du fait. Il y a eu une année où ils étaient très très hauts et finalement ils ont réussi à modifier leur structure pour descendre un petit peu. Vous savez que la Segona Prod maintenant vous flingue absolument tous les petits ajustements que vous pouvez faire. Je vous donne les salaires parce qu'il y a des mecs évidemment qui se sont ratés dans cette série et qui ont un bon salaire et qui peuvent être une monnaie d'échange. Donc Shai, l'année prochaine, est à 40 millions. Dans 2 ans, il rentre dans son méga contrat. Là, il est plus de 60 millions de dollars. Il est sous contrat jusqu'en 2031. Il n'y a pas de raison d'être. On n'y touche pas. On parle même pas. Isaiah Hartenstein l'année dernière, regarde, on peut regarder en même temps. Isaiah Hartenstein est à 28 millions l'année prochaine. Il est en team option. Vous vous souvenez, il avait signé en provenance des Knicks un très beau contrat. Là, comme ça, Hartenstein doit revenir malgré tout. Ouais, mais 28 millions, c'est beaucoup. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Ouais, mais c'est un poste important. Et je sais pas, on était dans la conférence Ouest où il y a Jokic, où il y a Victor Wembanyama. Je sais pas, t'as pas envie d'avoir des mecs en opposition quand même? Non, mais personne ne dit qu'il va partir. Je te donne juste que quand il y a un mec à 28 millions de dollars et que lui aussi a été excellent par moment et moins bon dans la série, tu peux te poser la question. Lou Dort est un cas très intéressant. Parce que Lou Dort, il fait une série terrible. C'est un homme de base, il est là depuis toujours, il est ultra référencé. Lou Dort, l'année prochaine, il a un contrat, une team option à 18 millions de dollars. Et évidemment, quand on pense à un énorme trade, Lou Dort est toujours dans les rumeurs de transfert. Est-ce que Lou Dort a joué son dernier match avec OKC? C'est possible parce que déjà ils vont devoir faire de la place financière, donc quelque part c'est un contrat qui va peser là-dedans.
Et puis ses playoffs, ils sont pas bons. Son impact offensif a été dramatique. Vraiment, il a envoyé des sauciflards épais. Et défensivement, on n'a pas retrouvé ce vrai plus qu'il a porté la saison dernière. Et à partir du moment où Lou Dort n'est plus un loup défensif qui fait reculer les mecs, ah bah là, il redescend dans une gamme de joueurs très moyens qui valent pas 18 millions. Sachant qu'il envoie des airballs et tout. Surtout quand t'as Caruso dans l'équipe. Et voilà. Ça fait un peu de doublon et Caruso est meilleur. Il est largement meilleur. Caruso, t'en parles, il est sous contrat jusqu'en 2029. Il a été prolongé, vous vous en souvenez. Il est autour de 20 millions de dollars. Chet Holmgren, je le disais tout à l'heure, 41, 44, 48, 51, 54 millions. Voici l'oseille que va récupérer Chet Holmgren. On rappelle, il a signé un contrat max. Là, on a des mecs qui ont été prolongés, qui ont été importants l'année dernière et qui ont disparu. Isaiah Joe, qui ont disparu de la rotation de playoff. Isaiah Joe, 12, 11, 11, contrat dégressif. Aaron Wiggins, 10, 9, 8, 8. Kenrich Williams aussi, 7 millions l'année prochaine, team option à 7 millions. Regardez la ligne du bas, Jalen Williams, lui aussi l'année prochaine rentre dans son contrat à 41 millions de dollars avec Chet. Ils arrivent tous les deux comme ça. Le problème c'est que tu vas pas pouvoir garder tout le monde parce que regardez un peu plus bas, Cason Wallace, il va falloir le prolonger. Et Cason Wallace, de tous les gars là qui sont autour, c'est le gars qui a le plus assuré. Dans tous les petits mecs, il y a Caruso bien sûr, et il y a Cason Wallace. On a sa crise à 3 points, c'est des moments qui te font actionner normalement des contrats. C'est lui qui relance un peu le match 7. C'est vraiment ouais, on a perdu, c'est pas grave. Il va signer 100 millions de dollars. Ils sont là en fait, ils sont là les gars qu'il va falloir bouger. Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Lou Dort, et si tu as l'idée de génie, tu as la possibilité de trader pour Chet Holmgren. Je rappelle qu'ils ont le pick 12 et le pick 17 au premier tour de la draft de juin, et évidemment 79 choix de draft sur les 5 prochaines années. Finalement, c'est une bonne nouvelle plutôt ces contrats, parce qu'ils ont des mecs de qualité qui sont encore sous contrat, qui sont pas si chers que ça, et qui peuvent être une valeur pour aller récupérer d'autres choses, peut-être monter dans la draft, aller chercher d'autres profils moins chers, peut-être un vétéran. Je pense qu'il y a des mecs, je pense à un mec comme Jalen Williams. Il est sous contrat encore 2 ans, lui il est sécurisé. Mais tu vois, enfin, je veux dire, pour moi, il est ce qu'il a montré en fait dans ce profil-là un peu fort au sol, il a progressé à 3 points, les petits shoots aussi de toucher près du cercle, il est indispensable, enfin à son niveau. Oui, en tant que backup, il a été indispensable. C'est important dans des équipes ambitieuses d'avoir des bons pivots backup. Tout à fait. Le bon Jalen Williams, sûr, tu vois, il va au mastic, il s'échappe pas. Et puis c'est un gars du Serrail au bout d'un moment. Ils le sont tous, tu me diras en vrai. Oui, mais je pense qu'il y a un énorme boulot à faire. Ils sont quand même dans une belle position, mine de rien. Ils ont de la qualité, ils peuvent faire des échanges. Il y a beaucoup de choses à penser maintenant. C'est vrai que mine de rien, Sam Presti, il a que l'embarras du choix. Ouais. Il a que l'embarras du choix. Maintenant, il va falloir, je pense que tous les joueurs que tu viens de citer et qui en plus sont sortis de la rotation en playoff et qui mine de rien à 10 plus 10 plus 15, ça fait du pognon. Ça fait vite à 30-40. Ouais, ça fait du pognon. Moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais de ce duo Hartenstein-Chet finalement? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que tu peux te permettre L'année prochaine, c'est 48 plus 28. Moi je vous le dis parce que je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais vous me sentez bien arrivé. Au vu de ce qui s'est passé, Giannis va partir quelque part. J'ai un wagon, je le disais tout à l'heure, de choix de draft. Milwaukee enlève de ce trade. Hein. Lou Dort, Chet Holmgren et des choix de draft. Choix de draft, je fais Giannis. Je fais Giannis pour plusieurs raisons. Évidemment, il vieillit, il est souvent blessé, on l'a très peu vu en playoff ces dernières années. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un doute, c'est un choix compliqué. Et tu le disais tout à l'heure, comment tu fais pour, dans ce jeu d'OKC, incorporer parfaitement Giannis? En vrai, je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Il n'y aurait aucun souci au vu de l'impact que lui, il a sur le jeu et sur la relation qu'on peut imaginer entre Giannis et Shai. Tu redeviens tout de suite grand favori de NBA si tu fais Giannis. Parce qu'aussi, tu as de l'avenir. En fait, l'avenir, il est là. Si Giannis, ça se passe pas très bien, qu'il est blessé, d'ici 1 ou 2 ans, il y a toujours un gogo qui va pouvoir récupérer Giannis. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui fera le trade. Giannis, il a encore l'année prochaine et après, il a une player option, donc il faudra réfléchir à le souligner. Et puis surtout, tu parlais de Victor Wembanyama. Il y a combien de joueurs aujourd'hui qui peuvent réellement s'opposer sans Victor? Franchement. Pas beaucoup. Est-ce que Giannis en fait partie? Oui. Alors, j'ai une autre question. Si tu fais Giannis, tu gardes Hartenstein? Parce que pour moi, Giannis, il faut qu'il joue 5. Tu gardes Hartenstein? Non, c'est une question. Tu gardes? Non, mais tu le gardes. Mais tu le gardes parce qu'il n'y a pas besoin. Au tarot, hein. Tu le gardes. C'est Chet et ses 41 millions l'année prochaine qui partent, c'est Lou Dort et ses 18 millions qui partent. Pour l'année prochaine, ça match à peu près sur 64 millions de dollars, je crois, ou 61 millions de dollars le contrat de Giannis Antetokounmpo. Au pire, à la marge, tu mets 1 ou 2 mecs, tu fais de la place, il n'y a pas trop de soucis. Si tu parles de basket, moi je crois quand même que d'avoir 2 tours jumelles de ce niveau-là, qui à un moment donné vont pouvoir jouer l'un
avec l'autre, puis l'un après l'autre, et surtout Hartenstein à la place de Giannis. Imaginez là une fin, un match 7 où c'est Giannis à la place d'Hartenstein ou de Chet Holmgren dans les fins de match. Voilà, donc si tu as la possibilité d'avoir un top 5 de la NBA, mais vraiment je le fais tous les jours. Non, mais moi je suis choqué si j'ai la possibilité. S'il a envie de venir. Voilà, exactement. Après, il y a la gestion de Giannis dans l'Oklahoma. Tu me dirais, il vient de passer 15 ans à Milwaukee. Donc, il est très heureux. Ouais. Mais on sait qu'il a quand même envie d'aller dans un gros marché. Maintenant, il y a quand même ce truc, et c'est pas du tout ce à quoi nous a habitués Sam Presti et le Thunder depuis des années. C'est une construction toujours bien pensée. C'est pas une équipe qui fait des énormes coups. On se souvient. Ils avaient fait Paul George. Oui, mais mais sur une fin de contrat, on savait que Paul George, il était venu d'ailleurs. Il a fait certes une super saison, mais il s'est dit, moi je viens qu'un an après, de toute façon je me casse, et c'est ce qu'il a fait. Vraiment, c'était l'appel de Clipper surtout. Il était là pour rester au Oklahoma. Non, pas d'une équipe qui a été championne l'année dernière. Donc, En plus. C'est vrai. Non, mais ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que si tu fais un trade, tu casses une équipe, ça a marché une fois. Et là, ça l'a en scène. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes démunis à un moment donné, les contrats ne permettent pas d'avoir tout le monde. T'es dans un cycle très jeune où t'as déjà été champion. Maintenant, en un an, il s'est passé un truc, ils peuvent pas faire sans. C'est les Spurs et Victor Wembanyama. Il faut aujourd'hui trouver. Il faut toujours trouver. Il va falloir trouver un mec qui peut s'opposer à Victor Wembanyama. Et quand on a vu Chet Holmgren sur ce match-là, il y a plus qu'il n'a pas été bon, il y a l'aspect psychologique. Le mec semble atteint, semble faire un complexe clairement d'infériorité face à Victor Wembanyama. Et est-ce que tu repars une année en te disant, il va faire un travail psychologique, ou tu te dis non mais en fait il est déjà cuit dans ce. Ça dépendra de son discours, parce que mine de rien, des entretiens de fin d'année, tu discutes, Sam Presti, il a le droit de passer du temps. Le discours de vestiaire d'après match, bien sûr. Je veux dire, Marc Daigneault va prendre du temps, les joueurs autour vont prendre du temps. T'as aussi le droit, parce que c'est dans 3 semaines, un mois les gars. Enfin c'est dans 3 semaines, dans un mois d'ailleurs la free agency qu'on vivra tous ensemble bien sûr. Il va se passer des choses d'ici là. Pour Chet, pour la franchise, il va se passer des trucs. Si tu sens que le signal, l'autre il est en pleine dépression. Et ben là, business is business à un point terrible. Mais à Milwaukee, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut en termes de médecins. Pour en dépression quand même pour ça. J'espère pas. Hein. C'est que du basket, il me fait bien. Non, attention. Il y a un mec qui est maintenant champion du monde de fishing. J'espère qu'il est bien entouré. Hein. Ouais. Non, il a raison. Ah non, ça va trop vite les réseaux. Il y a le match lui-même, puis il y a les réseaux, les montages et tout. Bon, ça va. Il est champion en titre, il a perdu en game 7, il est passé au travers, ça va, ok. Ça marche pas comme ça. Moi, j'espère qu'il est entouré. On est en train de discuter un peu. Je vois des gars qui disent ouais, on est sur 2K et tout. Ouais, mais pas tant que ça parce que ça peut se faire en fait. Il y a un accueillons Jefferson qui nous a appelé, qui attend depuis 5-10 minutes et qui avec un nom extraordinaire comme ça, on a envie d'entendre ce bon vieux Jefferson qui donc est avec nous. Salut Jefferson. Salut les gars, ça va? Salut Jefferson, beau prénom, belle voix. Merci les gars. Bon alors tu nous as entendu parler sur le bilan d'OKC, sur la frustration de ce match 7, etc. Et sur cette chimère d'un trade de Giannis. De toute façon il va bien bouger à un moment donné. Qu'est-ce que tu en dis, cher Jefferson? Alors moi je suis totalement contre. Je suis contre parce que maintenant il est injury prone. Depuis plusieurs saisons, en playoff il était jamais à 100%. Cette saison on peut dire qu'il était mis au frigo mais il était pas mal blessé. Et en plus de ça, ça te ferait entrer directement dans ce côté prone. Et ce sera pas possible je pense pour la franchise. Et ça apporterait un problème aussi au niveau du spacing. Déjà que OKC est pas très adroit. Et encore dans cette série face aux Spurs, ça s'en est bien sorti. Mais là, pour moi, je pense que c'est pas la solution de prendre Giannis, quoi. Donc ta solution, c'est statu quo, quoi, en gros, j'imagine. C'est pour ça que moi, si tu fais venir Giannis, la question de garder Hartenstein à ce prix-là, elle se pose parce que tu as raison de parler de spacing Jefferson. C'est que, mine de rien, Holmgren, il amène du spacing que Giannis ne pourra pas amener. Donc pour moi, s'il vient dans cette équipe-là où il y a beaucoup de créa autour de Shea et des shooters, pour moi, tu le fais jouer pivot. Et s'il joue pivot titulaire, tu donnes pas ton backup l'oseille d'Hartenstein. Il n'a jamais fait Giannis de sa carrière, on rappelle. Il n'a jamais joué pivot pour l'instant. Jalen Williams en backup, tu vois ce que je veux dire. Oui, voilà, tu as Jalen Williams. Donc en fait, Hartenstein est tu vois ce que je veux dire. Pour moi, si Giannis vient, tu envoies Chet Holmgren à Milwaukee, mais pour moi, la team option, tu la prends pas d'Hartenstein. Pourquoi? Mais vraiment, c'est. Pourquoi vous jouez pas? Parce que moi, les deux ensemble. Les saisons sont longues, il est injury prone, ça donne plus un socle. Moi, je préfère sacrifier les arrières parce que c'est des combustibles en NBA, les ça fait très cher, hein, après. Mais c'est pas grave. En fait, de toute façon, les gars, 41 millions Jalen Williams, 50 millions pour SGA. Enfin, de toute façon, l'équipe, elle est déjà comme ça. Ou alors, la franchise dit c'est déjà beaucoup trop. Et là, on évacue un peu comme Boston l'année dernière. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de signal. On continue. Donc, tu ne crois pas. Donc, tu imagines un statu quo, j'imagine, à OKC. J'avais une idée. Trey Murphy, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'en vrai, ça pourrait se faire et ça pourrait être vraiment excellent pour OKC. Hein.
C'est une très bonne idée, Trey Murphy. Tu vas chercher un ailier jeune, ils ont pas ultra ils ont pas athlétique. ce profil. Ils ont. Alors, il y a Lou Dort, mais en termes de. Pour matcher les positions, pas du tout en niveau. et tout ça. Lou Dort est un meilleur joueur et un vrai poste 3. Grand, bon défenseur, ils ont pas de poste 3. Tu vois, même sur les profils Anunoby, Randle, Trey Murphy, même s'il est C'est plus le poste 4, ça, c'est le poste 4. Oui, mais 3-4, ils ont pas de profil comme ça vraiment. Après, Trey Murphy, oui, son potentiel il reste exceptionnel. On l'a pas vu à un niveau dans une bonne équipe avec un rôle bien défini, avec des ballons un peu plus limités. Aujourd'hui, bien sûr que quand on le voit, on se dit bon, il a un très haut plafond. Maintenant, on sait pas du tout ce qu'il vaut en playoff, ce mec. Non. Non, mais c'est une. Ah oui, après, Jefferson, c'est qu'est-ce que t'en dis, Jefferson quelque chose que je Bien tenterai. sûr, personne va dire que c'est nul. Hein. Avec tous les choix de draft, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Ils ont plein de contrats envoyés, des expirants, plein de choix de draft. Est-ce En fait, ils font ce qu'ils veulent. moi, Hein. la question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que tu fais par exemple Chet contre Trey Murphy, par exemple? Honnêtement, je sais pas trop parce que Chet, c'est un profil un peu. On a besoin de lui. Et SJ, j'ai regardé les conférences de fin de saison hier là. SJ il a dit que OKC avait vraiment besoin de lui, donc il a réaffirmé son soutien et je pense que Shea il serait contre le trade de Chet. Enfin, il a Donc réaffirmé. moi, ce serait plus. Il a réaffirmé son soutien. Alors, il a fait de la. Il est obligé déjà. Il a fait un peu de com. Il a dit on peut pas avoir la pire version de Chet qu'on a eu là. Donc moi je crois surtout que dans les visages, alors même certes il y a la déception de l'élimination, mais je crois qu'il a perdu beaucoup de points aussi de confiance de la part de ses coéquipiers, Chet Holmgren. J'ai vu des drôles de visages en conférence de presse. Il y a un truc qui est important et Jefferson tu vas y répondre. Je vois quelqu'un qui dit vous écoutez, on a l'impression qu'ils se sont fait sweeper au premier tour. Non, ils sont vraiment pas loin de passer. Il y a les blessures, on en a parlé au début de cette vidéo. Mais pas moi. Ouais, mais le problème c'est qu'en fait les contrats vont les bloquer. Les bloquer. Ça fait 2 ans qu'on parle de ça. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de joueurs. Ils ont profité, à l'image des Spurs actuellement, d'avoir leurs meilleurs joueurs sous contrat rookie, au-delà de SGA, pour aller chercher un Turnstein, pour aller chercher Alex Caruso. C'est ça la réalité de ce projet-là. Et les Spurs, dans 2 ans, c'est la même chose. Tu ne peux pas garder 4, 5 contrats max. Ça n'existe pas. En plus, je vous rappelle que Oklahoma City, San Antonio, ce sont des petits marchés. On n'est pas à Golden State, à New York ou à Los Angeles. Donc, il faut aussi se poser la question de comment on fait pour dégraisser un petit peu. Est-ce que tu dégraisses et tu enlèves 3-4 joueurs et tu vas chercher quelqu'un d'autre? Donc ça, c'est la théorie Yanis. Trey Murphy, si vous voulez en parler. Ou est-ce que tu le fais à la marge? Les mecs qu'on a un peu moins vus là, ces derniers temps, qui sont moins en verve, et ben on les laisse partir et puis tu envoies un choix de draft pour éclaircir un petit peu le reste. En fait, c'est ça le vrai travail de Sam Presti cet été. Jefferson. Ouais, et pour moi, la priorité, prolonger Hartenstein et Kezen Wallace, on l'a vu, là, il était à 48% à 3 points sur les playoffs. Face aux Spurs, il a été très intéressant en défense. Il a montré aussi des belles choses en saison régulière quand Shea était blessé. Et sa déclame m'a fait un petit peu peur quand on lui pose la question, ouais, alors cet été, est-ce que tu comptes prolonger, etc. Et lui, il a commencé à dire, j'aime le Thunder, mais je me concentre sur moi-même et sur ma progression individuelle. Mais il est obligé de dire ça dans les futures négociations, tu es obligé de dire ça. Bien sûr. Après, moi, je pense que si on prend Trey Murphy, faudrait peut-être sacrifier Caruso. Wow. Parce que faut sacrifier les mecs. Hein. C'est compliqué. Ah ouais. C'est un vrai gars, c'est un vrai gars, il a mis 31 points Game 1, Game 7, dans l'application, moi il était là, il s'est pas caché contrairement à Chet. Mais sur le moyen long terme, est-ce que tu le fais ou pas? Peut-être même pas forcément cet été. Attends, mais là, de toute façon, on parle court terme. Là, leur but c'est d'être champion l'année prochaine, rassurez-moi. Mais parce que les Pelicans, s'ils récupèrent Chet Holmgren, on peut discuter. Les Pelicans, s'ils récupèrent Caruso, on adore Caruso, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Si tu leur donnes 3 premiers tours de draft sur 3 ans, t'inquiète pas qu'ils y vont, les Pelicans. Ils vont vouloir un jeune potentiel. Ça, je pense qu'ils y reviennent tous parce qu'en fait, ils sont pas si nombreux que ça. J'ai vu un commentaire et vous allez y répondre, les gars. Tommy qui dit on parle beaucoup de Chet, mais le coach d'OKC, donc Marc Daigneault, il a fait quoi pour remettre Chet dans le match? Absolument rien. Il l'a pas sorti déjà et je trouve qu'il l'a pas beaucoup protégé. Sors-le, parle-lui, remets-le. Il l'a laissé un peu en galère, il l'a coaché. Je sais pas s'il a voulu le laisser en galère pour lui dire tiens, gère-toi tout seul, ou si lui, en fait, il n'a pas su le gérer. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très bien ce commentaire, c'est que quelque part, Marc Daigneault, sur la gestion de Chet, et tout au long de la série, je vais dire, pas que sur ce match Chet, il y a eu en tout cas un manque de communication avec son joueur parce que il en a très peu parlé en conférence de presse. Et je trouve qu'il n'y a pas eu j'ai pas senti de relation avec son joueur pour essayer de le remettre sur le droit chemin. Après, c'est des superstars, multimillionnaires. On sait que l'NBA, la relation joueur-coach, c'est pas comme en Europe. Hein. Non, mais on le voit avec Mitch Johnson, on le voit communiquer avec Victor, avec tous les joueurs. Est-ce qu'à un moment donné, Marc Daigneault lui a dit, écoute, allez, attaque-le, nous on a confiance en toi, prends tes shoots ouverts, tente des choses, on veut que tu tentes aussi. C'est ça la communication entre son coach et son joueur.
pour redonner confiance, j'ai l'impression qu'il était dans une bulle, comme s'il était, il se disait en fait il n'y a pas de solution, j'arrive pas à trouver de solution. Mais quand t'as pas de solution, mec, va au charbon, envoie des coups, je sais pas, saute sur les gens, essaye de te remettre un peu dans le bain en faisant des trucs, peut-être en sortant un peu de ta zone de confort. Mais j'ai l'impression qu'il a pas eu en tout cas le mental pour rebondir à cette épreuve, quoi. Quelques petites intuitions avec des commentaires. Citron Janus nous dit je ne vois pas par quel miracle ils garderont Kayson Wallace. Si un Christian Brown a chopé 125 millions l'année dernière sur 5 ans, Kayson Wallace ça vaut au moins le même prix. Très ça intéressant. Comment tu fais pour signer Kayson Wallace avec tout ce qu'on vient d'énoncer? Il va avoir un problème. Ils vont avoir un problème. Parce que Kayson Wallace, on est d'accord, c'est la priorité du mercato estival. Il faut absolument qu'il revienne, le mec. Caruso, tu peux pas le lâcher. Après, donc Hartenstein, les gars. Pardon? En théorie, il est encore sous contrat l'année prochaine. Il y a une team option à 7 millions de dollars. Non, mais c'est sur la fin de son contrat rookie. Donc à un moment donné, ça veut dire que après il y aura la qualifier option. Donc bon, c'est jamais des bons signes si tu prolonges pas le mec. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour Jalen Duren. Donc c'est pas un bon signe pour tout le monde. Donc tu peux aussi imaginer qu'il demande un trade. Bon, ce serait quand même assez dingue. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre commentaire qui m'intéressait un petit peu? Il y a quelqu'un qui disait j'aime bien l'option Rudy Gobert à la place d'Hartenstein. Encore un gros contrat, mais est-ce que c'est un truc qui vous plaît? Je vous pose la question. Non, mais Rudy Gobert, je l'aime beaucoup et tout, mais il a 33 ans. Hartenstein, il en a 28, je crois. Il coûte légèrement moins cher. Moi, je préfère Hartenstein. En plus, il est vraiment impliqué dans le groupe, etc. Bon, il fait les tâches besogne aussi, un peu dirty, on l'a vu dans le Game 2 face à Victor avec ses clés de bras. Mais justement, je pense que c'est mauvais choix de prendre Rudy Gobert. Surtout qu'offensivement, il est un peu moins fiable qu'Hartenstein avec son petit flotteur. Il est plus impactant, c'est sûr. Dans une équipe jeune comme ça, qui cavale et tout. Et puis mine de rien, oui, Hartenstein, offensivement, il fait partie du rouage de cette équipe-là. Rudy ne pourra pas amener ce qu'amène Hartenstein offensivement. Non, je pense pas. C'est pas une bonne idée. Les dernières petites intuitions. Est-ce que la crainte autour des blessures de Jalen Williams peuvent changer les choses? Je vous en parlais un peu tout à l'heure. Pour moi, j'ai tellement peur, et c'est le pire scénario, qu'il nous fasse une Chris Middleton. Écoute, j'ai tellement peur. Faut vivre avec. Il t'a donné un titre. Il a été magnifique la saison dernière en étant All-Star, en étant exceptionnel sur le run de playoff. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ce mec-là a gagné un crédit, et ce crédit-là, c'est maintenant qu'il faut qu'il joue. Donc faut essayer de le remettre sur place. Faut lui donner une saison pour voir s'il peut revenir à 100%. Voilà. Si les Nuggets sont attendus pour Jamal Murray, si les Bucks sont attendus pour Middleton, ils vont attendre pour Jalen Williams. C'est ma crainte. C'est pas cet été qu'il faut faire un choix sur Jalen Williams. Ça reste un arrière ailier super moderne, capable de faire beaucoup de choses, qui s'est jamais échappé dans les combats. On l'a vu aussi pendant le titre. Ouais. Voilà, il a un super potentiel, il a un beau physique. Vraiment, j'espère qu'à l'avenir, Shai et lui seront liés en tout cas pendant longtemps, parce qu'il a le profil pour. Ils sont très complémentaires. Attendez, là les gars, je pense qu'on est tous d'accord. Je vous ai dit. Ma crainte, c'est qu'il soit Chris Middleton. C'est ce que je vous ai dit. Je croyais qu'OKC, genre, il pense qu'il va pas revenir à 100%. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai peur qu'il soit Chris Middleton. T'es champion, t'es magnifique, t'es extraordinaire. Et en fait, jamais tu sais, t'es toujours à la recherche du niveau que t'as permis d'être champion. Ce que je veux dire, c'est malgré ces craintes, je trouve que le potentiel est trop beau pour s'en séparer. C'est ça que je dis, malgré ces craintes. Non, mais il parlait pas de se séparer, en fait. Non, malgré les craintes de blessure. Ah oui. Mais s'il est blessé, le gars. Hein. Oui, écoute, on verra. En fait, toute l'année, il a couru après son physique. Parce que peut-être en saison NBA, il n'a pas pris jamais le temps de se soigner à 100%. Là, j'espère qu'il va prendre tout l'été. Il s'est pas fait les croisés, il s'est pas fait le tendon d'Achille. Des fois, c'est plus chiant. Tu sais, quand tu as toujours des petits trucs récurrents, finalement. Et que tu n'arrives jamais à revenir à 100% de ton potentiel. Parce que c'est vraiment ça le problème. C'est que cette année, on l'a vu peut-être 5 matchs être au niveau de l'année dernière. 5 matchs sur 30 joués. Et surtout qu'il n'est pas là dans les matchs qui comptent. C'est surtout ça la frustration pour OKC. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter dans ce bilan du champion qui est à terre? Oui, Jefferson. J'allais dire, faut pas oublier, il y a la draft. Il y a OKC qui a le 12e choix de draft. 12 et 17. Et le 12 et 17. Ouais. Et il y avait des rumeurs comme quoi ils aimeraient remonter pour avoir, pourquoi pas, Cameron Boozer. Je suis pas spécialement chaud, perso. Ah, pourquoi pas? Un poste 4 comme ça, balèze. Bon basketteur. Je pense qu'il mettrait un petit peu de temps peut-être à se développer. Donc, je sais pas. Ils ont 19 ans, les gars. Vous voulez drafter des mecs qui mettent. T'es OKC, t'es champion en titre l'année dernière. Enfin, t'es champion l'année dernière. Tu veux drafter des mecs qui d'entrée vont arriver, vont mettre 20 points par match dans cette équipe-là, alors qu'il y a déjà des mecs installés. Pas 20 points. Non, bien sûr que non. Vous êtes gourmand. Hein. Non. Ouais, toujours. Mais. Moi, je préfère qu'on garde le 12e et qu'on draft Yexel Londeborg. Là, je sais pas comment ça se prononce. Ouais. Il y a un poste 4 intéressant, 2m06. On manque un peu de taille aussi. On a beaucoup de guards et tout. Et on a très peu de joueurs de plus de 2 mètres.
Bah, dans les Même ailes, Jalen Williams, il y a que Jalen Williams. il fait hein. moins de 2 mètres, je crois. Il fait combien de Je crois Jalen qu'il a Williams? 98, ouais. 98. Caruso, il fait combien? 96. 96. Ouais, il fait ma non, de taille. toute façon, il y a les 3 grands. Il y a les 3 grands. Et après, Chet, Isaiah, Jenny Williams. Il y a Le encore- reste. Ils ont un Ouais, grand c'est ça. meneur, ça compense, mais enfin, bon, grand. bon, c'est pas un mec à 10 rebonds non plus, quoi. Non, mais il est athlétique, il est grand. C'est pas un super rebondeur, hein, pour le coup. Parce qu'il y va pas. Bah oui, mais donc c'est pas un super rebondeur. Non, mais si demain on lui dit, gros, je veux que tu. Mais ça marche pas comme ça, Thomas Larocchi, ça soit tu l'es, soit tu l'es Parce qu'il en pas. a pas besoin. C'est dans Oh. le profil de l'équipe, bah oui. Bah, Lucas, je veux dire, il en a pas besoin. Et il te Mais parce passe qu'il pour veut le pas rebond. partir en contre-attaque, il veut le ballon tout de suite, lui, donc il reste de ce côté-là. Eh, gros. toi, t'es fort. toi. Ah oui, Tu faut finis bien comprendre cette un peu émission. les- hein. En fait, il aurait dû être avocat. Mais bien sûr, Jerry Kraken. Cochrane. Non, moi c'est Kraken. Kraken, tu connais le Kraken. Trop sucré. Trop sucré. C'est Bon, le film, là. merci Jefferson de nous avoir appelé. C'était intéressant d'avoir ton avis. Merci à vous, les gars. Bonne soirée. Merci Jefferson, salut. Et on sera évidemment à l'affût pour les dernières infos. On va voir ce que va faire le front office du Thunder. Bouger, pas bouger, les rumeurs. ça Chet va- va être surveillé. Bon, ça ça va être va passionnant. bouger, je pense, ça va 12 et 17, vous vous rendez compte? Ah, je pense qu'ils vont être obligés de Non, mais bouger. ils sont obligés de dégraisser. Il va y moi, avoir je parle des de Chet, mouvements. moi, je parle de Chet. Moi, non, pour moi, Chet. Allez, viens, on fait les pronos là. Pas Chet nos reste, envies. Chet Il reste. reste aussi. Oh, le crédit d'avoir été champion, quand même. Tu peux pas virer les mecs. L'année dernière, mine de rien, Houston, pour faire Kevin Durant, et ils ont Jalen Green, ils l'ont sorti. Regarde, cette année, il est revenu en play-in et en playoff. Il a été très bon. C'était le meilleur joueur des Suns quasiment. Donc, les gamins comme ça, les condamnés si tôt, non, Voilà, on n'est c'est pas trop ces tôt. gens-là. Surtout Je après regarde- un titre. Surtout après. Je regarde un petit truc. Drew Holiday, champion en 2021, tradé en 2023. 2 ans plus tard, il reste un autre Chet. Pas pareil dans une autre construction d'équipe. Il arrive avec un autre statut. Il était plus. Tout à fait. Plus Pour âgé. Yanis, Pour Yanis, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. j'ai l'impression. Mais bon, on verra. C'est T'en as envie, évidemment. toi, j'ai l'impression. Bah franchement, non, c'est vrai que j'ai envie. Moi Yanis, j'ai envie qu'il reste à l'est déjà. Moi, j'aime pas quand J'aimerais qu'il aille au quand on soleil. casse des constructions. Moi j'aime non pas. plus. Moi je suis. alors, moi- C'est tôt pour la Bien casser, sûr. quoi. C'est Bah, tout. c'est tout, mais le problème c'est qu'il l'autre il a tiré 2 fois dans le match. C'est tout, mais le gars il c'est a fait vraiment- une telle non, mais dinguerie, c'est les gars. terrible, oh. en fait. Mais c'est terrible. En fait, ça, il a pas raté son match, À tout il a- moment il s'en remet jamais, les gars. hein. Bah, Ben Simmons. Hello J'ai Benjamin. mal à comprendre. Bref. Non mais on compare pas les deux, on dit juste qu'on a Non, un non, à exemple. comprendre comment tu peux. Ah, Ok, ouais. ça fait juste partie d'une carrière. Ok, bon, je me suis foiré. Allez hop. Il s'est Bon. pas foiré, il Oui, s'est mais on passe à autre décomposé. chose. On se traîne cet été. On revient plus fort. Bon, c'est pas la fin C'est du ce qu'on monde. lui souhaite en tout cas. Ah oui, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais moi, je te rejoins sur le fait que putain, cette équipe, elle a tellement bien été pensée, bien construite. Ah ouais, c'est un jeune gamin, il a 4 ans de 24 NBA. ans, quoi. il a. Il a 4 ans de NBA à peine. On va pas non plus commencer à trader des mecs comme ça, sinon en fait, on s'en sort plus. Écoute, le chat en tout cas a dit non. Est-ce que Casey doit aller chercher Yanis pour Chet? 55% de non. Donc on voilà. prône le statu quo, Bien sûr. dégraissé parce qu'ils n'ont pas le Ils ont choix. fait une revanche face aux Spurs avec les mêmes mecs. C'est ça. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes fan de Casey, vous nous dites ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez faire pour l'intersaison. Si on était complet, vous nous dites évidemment. On vous connaît, hein, vous êtes toujours très très chaud. Donc merci à tous pour ce beau bilan.